Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Bonjour Tristan. Bonjour. Tu as 19 ans, tu es Exactement. étudiant et donc tu es un représentant de ce qu'on appelle la génération Z, donc la Gen Z. D'abord, je voulais savoir si ça veut dire quelque chose pour toi ou pas du tout. En fait, les côtés de tout ce qui est baby boomer, millennials et génération Z, je n'ai jamais trop fait gaffe. On en a parlé quelques fois, par exemple en classe, mais moi j'en ai surtout entendu parler souvent sur des blagues sur internet, genre les millennials qui se disent qu'ils vivent dans la meilleure génération, la génération Z qui juste kiffe la vague de l'humour aujourd'hui, et les boomers qui sont souvent ceux qui sont plus dans le passéisme. Est-ce que tu as l'impression de faire partie de cette génération ? C'est abstrait pour toi ou c'est des choses dont tu as entendu parler mais tu te sens pas forcément concerné ? Je ne me sens pas vraiment concerné parce que je ne vis pas forcément avec les tendances de ma génération. Ces tendances, c'est lesquelles ? Dans le domaine musical, voire même certaines séries que beaucoup de monde regarde, mais moi je vais prendre du temps avant de les regarder. J'attends souvent un an ou deux avant de les voir. Puisque tu parles de la musique, on va y venir directement. Il y a des études qui montrent, là, des études anglaises, que cette génération Z, donc en gros, c'est les gens qui sont nés entre 1995 et 2010, qui dit que, et ça c'est quelque chose qui peut paraître étonnant, mais qui semble être vérifié, que cette génération Z est aujourd'hui celle qui achète le plus de formats physiques pour la musique et qui consomme le plus de formats physiques. Est-ce que toi, tu te reconnais là-dedans ou pas du tout, encore une fois ? Eh bien, c'est-à-dire que moi, étant donné qu'en plus de la musique, j'en écoute beaucoup, mais pour l'achat d'objets physiques, je vais plus prioriser d'autres choses, parce qu'en plus de la musique, j'ai d'autres intérêts. Donc j'écoute la musique plus en format numérique. Comment tu écoutes la musique ? Comment tu la trouves ? Qu'est-ce qui guide tes choix ? Est-ce que tu vas à des concerts ? Enfin, quel est ton rapport à la musique ? Je passe beaucoup de temps sur Deezer quand souvent je prends les transports en commun pour écouter de nouvelles musiques que j'ai mis dans les listes d'attente. Ou alors souvent il se passe que je tombe sur YouTube, j'entends une musique ou alors dans un film où j'entends une musique qui vraiment me marque dans le moment et je fais tout pour soit la retrouver sur Deezer que j'écoute majoritairement pour les musiques. Et si elle n'y est pas, souvent parce qu'elle n'a pas eu les droits pour avoir Deezer, voire même Spotify, j'essaye de la retrouver sur YouTube. À aucun moment tu n'as l'envie d'aller acheter un CD, un vinyle, une cassette ? J'en ai envie, c'est juste que je n'ai pas forcément les moyens. D'accord, c'est une question de moyens. Parce que justement, à ce sujet-là, une des raisons qui pousse, selon ces études, cette génération Z à se tourner vers le format physique, c'est que notamment, alors c'est plus le cas pour le vinyle, mais les CD, on les trouve très peu chers dans le circuit de deuxième main. C'est une des raisons qui fait que cette génération se tourne vers le format physique. Oui, ça j'ai vu que c'est souvent dans les petits disquaires, souvent à Bordeaux, qu'on trouve souvent les meilleures offres et quelques pépites. Mais je ne suis pas non plus sans CD, c'est juste que j'écoute majoritairement sur Deezer. Si j'avais les moyens ou le temps de m'y consacrer, j'aurais sûrement pris les albums en format physique. C'est juste que j'en ai presque plus de 200, ce qui ferait assez cher quand même. Oui. Et parmi tes amis, est-ce qu'ils ont les mêmes pratiques que toi ? Je ne leur ai pas forcément demandé à ce sujet. Mais comment ils écoutent la musique ? Vous l'écoutez ensemble ou c'est une pratique solitaire, l'écoute de musique ? Ce que j'écoute, je l'écoute souvent de mon côté. C'est-à-dire que je n'écoute pas forcément ce que tout le monde de ma génération, évidemment, va écouter. Tu fais référence au rap quand tu dis que tu n'écoutes pas forcément la musique de ta génération ? Pas que le rap, plutôt celle qu'on entend dans les radios ou celle qu'on entend souvent sur YouTube dans certains montages. Souvent des musiques qu'on utilise pour faire cool et dur souvent. Un autre genre de musique qui me revient, qu'on appelle la funk, qui est vraiment une musique assez particulière, mais un peu plus niche que le rap, et souvent utilisée dans les montages
souvent pour paraître beaucoup plus hardcore, beaucoup plus dur. J'en ai écouté quelques fois, c'est marrant une fois, mais ce n'est pas vraiment ce que j'écoute. Tu sembles ne pas avoir de goût qui correspondent aux idées que l'on se fait de cette génération. Comment tu fais tes choix? Comment tu arrives à choisir les artistes que tu vas écouter? Et comment, par exemple, tu choisis le groupe que tu vas voir en concert, etc. Pour les groupes que je veux voir en concert, je vois déjà s'ils passent plus à proximité de là où je suis. J'ai déjà eu parfois envie de voir, par exemple, Metallica pour leur tournée en 2023 en concert. Malheureusement, c'était à Paris et je n'avais pas forcément les moyens, ni je ne m'étais pas forcément organisé pour vraiment y aller. Ouais. Mais franchement, s'il y avait un concert qui me branchait vraiment, par exemple, ici, en décembre, il y a le concert de Gojira que je vais voir, justement. Oui, franchement, il y a des concerts que j'aimerais bien faire. Mais sinon, hors concert, c'est surtout souvent sur YouTube, dans ce que je regarde. Quand je vais me documenter souvent sur un groupe dont on m'a parlé, je vais écouter quelques chansons, je me dis « Hey, c'est sympa !» Du coup, je vais voire même faire quelques recherches Wikipédia sur le groupe. Ça devient limite un genre d'hyperfixation sur le moment pour savoir, en plus d'écouter, de savoir quand même les bases du groupe. Les membres, l'époque, l'année de parution, le nombre d'albums. Ok, et donc après tu vas fouiller dans la discographie du groupe. Oui. Voilà. Donc là, au niveau des quelques références que tu as citées et du t-shirt que tu portes, c'est plutôt orienté métal. Est-ce que c'est le genre de musique que tu écoutes préférentiellement ou est-ce que c'est juste parmi beaucoup d'autres genres, un genre que tu apprécies? C'est un des genres que j'apprécie le plus, mais j'ai aussi écouté et j'écoute parfois d'autres choses. Là, c'est surtout parce que beaucoup de choses dans ma liste d'attente sont dans le rock, soit old school, soit dans le heavy metal. Mais ça m'arrive aussi d'écouter, par exemple, j'aime beaucoup la French Touch ou certaines musiques de rap, pareil, old school dans les années 80-90. Quand ils utilisaient des samples, parce que j'aime beaucoup le fait qu'on remixe des instrus pour faire quelque chose qui passe vraiment avec le flow de ces rappeurs. Par exemple, Snoop Dogg dans certains de ses samples, je les trouve vraiment excellents. Ok, donc c'est aussi, que ce soit des références rap ou métal, des références assez anciennes. Donc tu te tournes plutôt vers le passé pour ce qui est de la musique? Je sais pas forcément pourquoi, c'est souvent aussi par question de tonalité. J'ai vu quelques vidéos qui en parlent justement sur le fait que la tonalité n'était pas forcément la plus exacte comparée à aujourd'hui où les efforts sur le mixage sont beaucoup plus poussés. Mais il y a quelque chose qui fait dans la tonalité, par exemple, des instruments, qui paraît pas un demi-ton au-dessus, mais un genre de quart de ton au-dessus ou en dessous, ce qui donne un côté vraiment plus unique et qui me prend plus aux tripes dans la musique que j'écoute. Et je trouve ça, je sais pas pourquoi ça fait autant d'effets, mais j'aime beaucoup. En réalité, c'est pas si étonnant que cela, mais il y a ces mêmes études donc, que j'ai beaucoup épluchées pour préparer cette interview, entre autres, mais pas seulement, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ces mêmes études disent que justement cette génération, dont tu fais partie, se tourne majoritairement vers les musiques anciennes, justement, ou en tous les cas, quand elles écoutent des musiques récentes, c'est assez passager. C'est-à-dire que les musiques qu'elles écoutent le plus sont majoritairement plutôt des musiques anciennes, ce qui fait aussi du CD, qui correspond un peu à cette période, que eux n'ont pas connu, un objet vintage un peu cool, et c'est aussi une autre des raisons pour lesquelles le CD revient en force dans cette génération. Donc ce que tu me dis là, c'est pas si étonnant que ça. Ça correspond quand même à des formes de consommation culturelle de ta génération. Je ne sais pas si c'est parce que ça les marque ou parce que justement ça rend cool, entre guillemets. Avoir la propriété matérielle d'un média, que ce soit en BD, en film ou en CD, ça donne souvent un sentiment de plus unique, qu'on a quelque chose en plus que si on regardait en streaming pour un film ou pour une musique. C'est vrai qu'il y a toujours cette envie d'avoir la propriété matérielle. C'est un autre des aspects, c'est intéressant que tu en parles. Et ils disent aussi, il y a quelque chose de très satisfaisant et d'addictif dans la recherche. C'est-à-dire aller
et fouiller dans les bacs avec l'espoir de trouver le disque ou la pépite, l'artiste qu'on recherche depuis longtemps. C'est aussi quelque chose qui a une certaine importance dans le plaisir que l'on a ensuite à écouter cette musique. Il y a peut-être aussi une autre théorie concernant pourquoi notre génération aime beaucoup certaines musiques du passé. Je pense que c'est aussi souvent parce que la plupart des musiques qu'on a écoutées quand on était enfant, c'est souvent nos parents qui la choisissaient. Soit on aimait, soit on n'aimait pas. Moi, il y en a beaucoup que j'ai aimé, beaucoup de musiques qui m'ont marqué, et je me suis rendu compte plus tard qu'ils sont vraiment plus vieux que ce que je pensais, comme il y a certaines musiques que je n'aimais pas forcément. Alors que la plupart des gens de ta génération ne fréquentent pas les bibliothèques, pourquoi tu es un utilisateur fervent des bibliothèques ? Sûrement, comme beaucoup d'autres gens de ma génération, je suis assez casanier et je sors très peu. Mais les fois où je vais à la médiathèque ont souvent plusieurs intérêts. Quand je vais en groupe avec des amis, c'est souvent pour aller jouer dans l'espace multimédia. Quand je vais Donc, seul, quand tu dis jouer, c'est aux jeux vidéo, c'est ça ? par exemple. Et vous jouez à quoi ? Soit des jeux en coopération, soit des jeux soit des jeux de bagarre. D'accord. Mais quand je vais ici seul, c'est souvent quand j'ai aperçu souvent des bandes dessinées ou des mangas que je ne connaissais pas, qui me donnent envie de les lire, voire de les relire quelquefois. Où je vais souvent le plus, c'est pour jouer des instruments disponibles. D'accord. Souvent quand je n'ai pas ma guitare électrique à disposition. Donc une semaine sur 2. Donc tu viens pour jouer avec tes amis aux jeux vidéo, pour jouer plutôt en solo de la musique avec les instruments qui sont à disposition ici, donc la basse, la guitare, et tu viens aussi pour lire et peut-être pour emprunter aussi ? J'emprunte plutôt rarement, mais ça m'arrive de le faire. Récemment, je me suis fait les 7 premiers films Fast and Furious, et les 3 premiers surtout, parce que les 3 premiers, contrairement aux autres, ont plus un côté série B et niche que blockbuster ultra bourrin. Et pourquoi tu les as pas regardés sur des plateformes ? Parce que je n'avais pas de plateforme disponible pour les voir. D'accord. Tu en as parlé à 2 reprises. Il y a une question de moyens aussi par rapport à l'accès à la culture. Donc c'est aussi peut-être la bibliothèque un bon moyen, pas cher, voire gratuit, d'accéder à une large culture pour toi et pour tous ceux de ta génération. Pour revenir sur les mangas, par exemple, il y a un manga en 3 tomes que j'aime beaucoup, qui est une histoire que je trouve adorable. Les enfants loups, Ame et Yuki, par exemple. Et j'ai même hésité à aller les acheter après. Alors, la question du manga, elle est intéressante aussi, parce que les mangas, c'est aussi une forme culturelle qui est beaucoup consommée par la génération Z. Est-ce qu'il y a aussi cette notion de coût par rapport au manga ? Ce sont souvent des très longues séries, ça se lit très vite. Est-ce que, du coup, tu viens aussi pour ça à la bibliothèque ? La plupart des mangas que je lis ici à la médiathèque, à part les séries qui sont déjà complétées ou qui sont plutôt courtes, je ne vais pas les lire ici, parce que souvent les tomes sont déjà empruntés, ou souvent la série est longue, ou alors parce que ce sont des séries qui ne m'intéressent pas forcément. Mais il y a des séries que je retrouve, par exemple Ranma 1/2, il faut que je continue ce manga, parce que je le trouve vraiment cool. Mais encore une fois, c'est un manga qui est assez vieux, qui n'est pas par exemple aussi récent que Jujutsu Kaisen, qui ne m'intéresse pas. Donc tu vas trouver peut-être des choses qui sont difficilement trouvables dans le commerce, c'est ça ? Je ne sais pas si elles sont difficilement trouvables, mais en tout cas, le fait qu'elles soient disponibles ici, D'accord. parce que les tomes de Ranma 1/2 sont quand même assez grands, donc sûrement assez chers en librairie ou... Oui. Il y a toujours cette question de moyens quand même. De moyens, Voilà. et aussi cette fois, étant donné la taille du volume, de place surtout. Et est-ce que tu viens aussi pour discuter avec les bibliothécaires qui s'occupent de ces rayons-là, manga, musique ou informatique ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu fais en solo et... Ça m'est souvent arrivé de discuter avec toi par exemple, ou avec certaines personnes au multimédia, que ce soit Ellie, Manu ou Clara par exemple. Donc oui, ça m'arrive. Mais pour ce qui est des recherches de livres, de musique ou de films, j'essaie de me débrouiller par moi-même. Donc tu viens à la bibliothèque presque en autonomie en fait. Quasiment, oui. Quasiment en autonomie.
tu m'as dit que parfois tu venais en groupe. Est-ce que ce groupe, il est constitué de gens de ta génération ou pas forcément ? Ils sont un peu plus jeunes que moi. Mais ils sont quand même dans la génération Z. Oui. Donc globalement, on voit quand même des choses qui ressortent dans tout ce que tu dis, c'est-à-dire tu as quand même mis en avant souvent la question des moyens pour accéder à la culture. Tu as mis en avant aussi une sorte de recherche de choses plus anciennes, alors pour différentes raisons, et aussi un mode de consommation plutôt solo finalement. Et ça, c'est des choses qui ne correspondent pas forcément à la génération Z dont tu fais partie. Et est-ce que tu en as conscience ? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est quelque chose, voilà, c'est comme ça et... Je me suis largement rendu compte que je n'aimais pas forcément ce que les autres écoutaient ou regardaient. Quand certaines personnes vont écouter quelque chose de plus récent, moi je vais sortir un nom que sûrement beaucoup de gens de mon âge ne connaissent pas, Michael Field par exemple. On va en profiter puisque tu viens de donner un artiste. Est-ce que tu peux, par exemple, nous faire une petite liste rapide des artistes que tu préfères musicalement, ensuite des mangas que tu préfères et peut-être au niveau des films aussi et des jeux vidéo même si tu veux. Pour ce qui est des groupes, j'ai beaucoup de groupes de metal, heavy metal classique, donc de la New Wave of British Heavy Metal, de thrash metal aussi du néo-metal, mais vraiment quand ça a commencé à venir comme Korn ou Slipknot. Donc dans le thrash metal, il y a beaucoup de Metallica, de Megadeth, de Testament aussi. Dans le heavy metal classique, on a un de leurs tout premiers, Black Sabbath, que j'ai découvert beaucoup plus tôt que ce que j'imaginais, ou alors le Iron Maiden pour ne citer que. Mais sinon, ça m'est arrivé aussi d'écouter du Muse pour quelque chose d'un peu plus connu et calé dans la génération dans laquelle je suis né. Mais sinon, il y a aussi du Daft Punk et beaucoup aussi de compositeurs de musique de films ou de séries, donc de bandes originales. Et ça, j'avoue que pendant une époque, et j'en écoute toujours quelques fois, j'aime beaucoup certaines bandes originales de certains films, certaines séries ou certains animés. Justement, des animés, donc on va passer des animés au manga, par exemple. Pour ce qui est des mangas, la toute première série que j'ai commencé, je ne sais pas si je l'ai terminée en premier, c'était Saint Seiya Lost Canvas, qui est un spin-off de Saint Seiya ou Chevalier du Zodiaque en français, mais qui n'était pas fait par l'auteur original, et que j'ai tendance à préférer à la version originale. D'ailleurs, l'animé n'a jamais été terminé. Le manga l'est, mais l'animé ne l'a pas été. Ce qui est très dommage parce que c'est vraiment une série qui était très bien animée et vraiment très très cool. J'aurais bien aimé qu'elle se termine. Ensuite, on a, pour quelque chose d'un peu plus récent, on a Tokyo Ghoul, que j'ai terminé. Pour un truc un peu plus au début des années 2000, on a Full Metal Alchemist, que j'ai en perfecte édition. Pour quelque chose qui est plus majoritairement connu en animé et qui est beaucoup plus niche, on a Neon Genesis Evangelion que j'ai en manga. Quelque chose que je ne conseillerais pas à tout le monde parce que même si ça a l'air de parler sur la forme de combat de robots pour sauver l'humanité, c'est assez profond dans le fond et ça parle de sujets plutôt sensibles. Et pour rester dans quelque chose qui normalement est très connu et très ancré dans la culture de tout le monde, j'ai Dragon Ball en manga évidemment. Et en termes de cinéma ? En termes de cinéma, c'est assez vaste parce que j'ai regardé beaucoup de choses pareil en série. La série que je suis en ce moment, c'est Doctor House. Ma série préférée est une série de science-fiction qui dure depuis 1960, qui est Doctor Who. Pour ce qui est du cinéma, j'aime beaucoup certains films de science-fiction, comme le premier qui peut venir en tête, c'est Star Wars, ou alors d'autres films qui sont pas forcément plus connus que ça, comme Tron, l'héritage. C'est beaucoup de références assez anciennes aussi. Hein. Et pour rester dans une autre franchise que j'aime beaucoup, pas forcément pour les films de ma génération forcément là pour le coup, Transformers. Le dernier film que j'ai vu, c'est le film d'animation Transformers le commencement, qui pour moi met une énorme raclée au film qu'on a eu en 2007 parce que ça respecte l'esprit de ceux qui connaissent les licences et ceux qui ne l'utilisent plus comme
un truc qui à la base était publié pour vendre des jouets. Ça va plus loin que ça et c'est ça que j'aime bien avec ce film. J'ai vu des films plus dramatiques comme Les Évadés ou La Ligne Verte. J'ai vu des films plus durs à voir moralement comme Le Silence des agneaux. Par rapport aux exemples que tu as donnés, ça se situe aussi dans la même période que tes exemples de groupes musicaux. Donc on voit quand même, en tous les cas en ce qui te concerne, une certaine consommation culturelle plutôt tournée vers les générations précédentes. Oui, en effet, parce que j'ai surtout donné certains exemples où j'essaie de chercher, mais parce que j'essaie de chercher loin à chaque fois, alors qu'il y a sûrement des exemples plus récents. Je n'ai pas parlé de certains films de super-héros qui sont sortis quand... Je suis surpris que tu n'aies pas cité d'animé. Parce que en ce moment, j'en regarde moins, en fait. Parce que je sais pas si en fait, c'est surtout parce que j'ai trop de trucs à regarder déjà. Et les animés, ça vient en dernier. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai la flemme quelquefois. D'accord, donc c'est pas un genre que tu regardes en particulier. Là, je n'en avais pas cité parce que je n'en regarde pas en ce moment. Mais sinon, j'aime bien, je n'ai rien contre ça. Tu as parlé des plateformes, etc. Il y a aussi cette idée qui revient pas mal dans certaines études, c'est que en ayant accès à beaucoup de choses, à énormément de choses, on va dire, via les plateformes, en réalité, on se retrouve devant un choix presque infini et insoluble. Et du coup, on se retrouve à finalement pas regarder les choses, pas écouter les musiques, et simplement à passer son temps à se dire j'aimerais bien l'écouter, j'aimerais bien le regarder, à remplir des listes de choses à faire, à voir ou à écouter, et à ne en réalité jamais les écouter ou jamais les voir. Et c'est un peu ce que tu viens de décrire. Et c'est aussi pour ça qu'une partie de la jeune génération se tourne à nouveau vers les formats physiques, c'est-à-dire pour avoir une sorte de contrôle aussi là-dessus, de se dire ça je l'ai, je vais le regarder, je l'ai acheté, c'est chez moi, je le consomme et je prends du plaisir à en profiter. Oui, je pense que tout ce qui est un format numérique nous a détruit le système de récompense. On doit toujours chercher à avoir un truc nouveau qui nous branche. J'ai souvent l'impression que je vais finir par me lasser des albums que j'ai dans ma playlist, ou que je vais me lasser souvent d'une vidéo YouTube que j'ai mis en j'aime, que je finis par plus regarder des années plus tard. Enfin si, je finis par les re-regarder quelques fois, mais je comprends ça énormément. Et même pour les formats physiques, il y a certains mangas que j'ai lus, que j'ai du mal à relire parce que je suis d'un côté, j'ai vraiment envie de le relire, mais de l'autre côté, je l'ai déjà lu et il y a d'autres trucs que j'ai achetés qu'il faut que je lise. Là par exemple, j'ai acheté un nouveau manga, donc je vais devoir reporter le manga où je me suis juré qu'il faut que je le relise. Est-ce que toi, tu as cette sensation aussi d'avoir des playlists et des playlists infinies que tu n'écouteras jamais finalement ou pas du tout? C'est juste que ça va sûrement prendre un temps fou à me décider ce que je vais réécouter. Là, souvent, le délire que je suis en train de me faire, c'est je vais écouter un type de musique et je vais écouter artiste après artiste, mais en me faisant tous les albums d'un artiste, ensuite tous les albums du deuxième artiste. Je ne sais pas si c'est très intelligent comme projet parce que si jamais je finis par découvrir une autre musique après, je n'ai pas envie de casser la chaîne entre guillemets, donc je vais la mettre sur la liste d'attente juste après l'album, donc ça va surtout se faire entre deux albums. Mais du coup ça va retarder mon écoute des autres albums après, et du coup je vais jamais m'arrêter ou prendre le temps d'écouter les autres en fait. Mais parce qu'il y a cette idée de toujours vouloir écouter quelque chose de nouveau, alors que on peut dire aussi que la musique, ça n'est pas forcément toujours la découverte d'une nouveauté. On peut écouter un album que l'on a depuis des décennies et des décennies, l'écouter et le réécouter pour le plaisir qu'il procure. Avoir envie d'écouter ce disque. Alors, on sait qu'on rate des milliards et des milliards d'autres musiques qui existent dans le monde, mais on a un attachement particulier à ce disque-là parce que, alors il y a des millions de raisons pour ça,
mais ça a une importance aussi. La musique, elle remplit ce rôle-là, c'est de donner du plaisir. Oui, effectivement. Je n'ai plus vraiment d'autres choses à rajouter. Concernant ce point-là, je pense que tout a été dit. D'accord. Dernière chose, avant de clôturer, quelque chose qui revient souvent quand on parle de la génération Z, c'est le rapport au téléphone, puisque c'est une des constituantes de la génération, c'est de dire ce sont les gens qui sont nés dans le web, qui n'ont jamais connu un monde où il n'y avait pas de web, qui ont eu du numérique toujours dans leur vie. Et donc, cette génération est souvent décrite comme une génération qui ne peut pas se passer du numérique ou qui vit même à travers le numérique. Est-ce que tu as l'impression que c'est ton cas ? Et par exemple, il y a une grande partie des gens de cette génération qui disent qu'ils ne peuvent pas, mais vraiment pas physiquement, se passer de leur téléphone plus d'un jour. Est-ce que c'est ton cas ? Malheureusement, ouais. Même si souvent j'essaie de trouver des choses qui permettent de sortir le nez. Moi, c'est souvent soit des mangas, soit à la limite des choses qui sont plus dans le domaine du jeu et du jouet. Moi, dans mon cas, ce sont souvent des sets en Lego. Souvent, je veux quelque chose qui permet de m'occuper plus que sur le téléphone, mais malheureusement, je suis assez plutôt addict aux écrans. Mais je m'étais donné une règle d'or, c'est d'essayer de ne pas aller sur trop de réseaux sociaux et surtout ceux qui forcent trop sur le système de récompense avec des formats beaucoup trop courts. Donc je voulais rester sur... Tu parles de TikTok globalement là Je parlais surtout de TikTok par exemple ou Snapchat. Donc je restais souvent sur YouTube où je regardais des vidéos quand même au format assez long. Ou alors, et aussi par exemple, aller sur Discord, un lieu de chat public pour chatter sur certains serveurs. Mais malheureusement, il est arrivé un jour... C'est même pas de ma faute en fait, c'est lors d'un club dans un camping où on nous a demandé d'installer Instagram. Et je savais que ça allait arriver, je savais que je finirais par tomber dedans. Je suis tombé dedans. Et du coup, je sais pas, ça devient. Est-ce que ça devient une addiction ? Est-ce que c'est parce qu'on a été trop confronté quand on était jeune ? Est-ce que c'est à cause de la pression sociale et de la mode ? Est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce qu'il faut vraiment essayer de s'en débarrasser ou est-ce qu'il faut essayer de vivre avec son temps ? Je ne sais pas. Une chose que je sais, c'est qu'on peut reconnaître les qualités qui sont la documentation. On a plus facilement accès à certaines choses, mais il faut aussi reconnaître les défauts, qui est que notre système de récompense à tous, à cause de ça, est sûrement complètement détruit. Et même encore sur YouTube, avant c'était plutôt niche, c'était un truc où on publiait ce qu'on voulait. Avant que ça ne devienne commercial, avant que les gens ne gagnent des vidéos. Et du coup, avec tous les problèmes que ça a eu, on a fini par avoir les problèmes des droits d'auteur, on a fini par avoir le problème des pubs abondantes, on a fini par avoir le problème de beaucoup de sponsors et de côté plus commercial, plus marketing en fait. Ok. Bon, mais écoute, on va se quitter sur ces réflexions très riches. Merci beaucoup. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandaille et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?